La délégation malgache des Radonarmampian n'a pas parlé des îles éparses. Les présidents venus assister à la commission de l'océan Indien au Moroni dernièrement se sont tous battus pour les avantages de leur pays. D'un autre côté, le président François Hollande n'est pas passé à Madagascar malgré son passage à La Réunion et au Mayotte. Le délestage a repris de belle dans plusieurs parties de l'île. À son origine, le retard de paiement accusé par le Trésor dans le paiement des fournisseurs de carburant d'après le ministre de l'Énergie, Fianina Richard, en marge de sa visite à Diego ce week-end. Manuel Valls a présenté lundi la démission de son gouvernement, annonce l'Élysée. Une nouvelle équipe gouvernementale sera annoncée dès mardi. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. À la une ce jour, les gouvernements qui se sont succédés à Madagascar en collaboration avec la France se sont tous plongés dans les effets de la colonisation, affirme un économiste. La délégation des Radonarmampian n'a pas parlé des îles éparses si tous les présidents venus assister à la commission de l'océan Indien au Moroni dernièrement se sont tous battus pour les avantages de leur pays. Reportage. Le président François Hollande n'est pas passé à Madagascar malgré son passage à La Réunion et au Mayotte. Cette île devenue le département numéro 101 depuis 2011. La revendication de Comores sur l'indépendance de Mayotte a marqué la rencontre des commissions de l'océan Indien. Une revendication refusée par la France. Par contre, la dette de l'île Comores envers la France, allant jusqu'à 5 millions d'euros, a été annulée. D'un autre côté, le président de la République malgache n'a pas dit un mot sur les îles éparses. 8 mois de pouvoir du président Radonarmampian, les partenaires étrangers ne sont tous pas convaincus que Madagascar emprunte le chemin de la bonne gouvernance. Le 14 juillet, François Goldblatt, ambassadeur de France, a été à la limite de l'impair diplomatique pour dénoncer la mauvaise gouvernance qui ronge Madagascar, a-t-il publiquement affirmé. Pour un expert en relations internationales, la raison pour laquelle le partenariat entre France et Madagascar n'est pas mis en exergue est simple, la France est en train de se rendre compte du basculement économique de Madagascar. Le conflit pour le retour des îles éparses à Madagascar date des années de l'amiral, Ravalman en a également suivi, et à présent, le régime de Radonarmampian n'en parle même pas. Pourtant, la cause est défendable. Le sommet des chefs d'État au sein de l'Organisation internationale de la francophonie à Dakar déterminera si Madagascar pourra recevoir le sommet de l'OIF en 2016. Cela se fera dans le cadre de la réorientation de la politique du ministère des Affaires étrangères et au sein de la Commission de l'océan Indien. La mise en place d'un centre d'information maritime découlera de la coopération entre Madagascar et Seychelles. Les détails. Le sommet des chefs d'État de l'OIF à Dakar en octobre prochain décidera si Madagascar remplit les conditions nécessaires pour recevoir le sommet de l'OIF en 2016. L'OIF compte sur le retour de Madagascar en son sein. Une délégation conduite par l'administrateur de l'OIF est en mission à Madagascar depuis hier jusqu'au 29 août. Le but étant d'élaborer un plan d'action jusqu'en 2018. Quel est l'objet de la mission? C'est justement avec le président de la République qui a souhaité que je puisse venir relancer la coopération dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine de la culture, de l'économie, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine de la jeunesse. Et très important, ce pays est un pays justement qui a beaucoup d'avenir. Il est très important pour que la francophonie, avec d'autres bien sûr, mais que la francophonie soit au rendez-vous pour accompagner les jeunes dans leur éducation, dans leur recherche d'emploi. D'après le ministre des Affaires étrangères, la diplomatie malgache se focalisera sur le domaine de l'économie. Néanmoins, il est nécessaire de nommer de nouveaux ambassadeurs, mais cela demandera de financements extérieurs.
Concernant la mise en place d'un centre d'information maritime, Seychelles dispose des atouts techniques vu qu'ils ont déjà travaillé avec les Britanniques. Cependant, Madagascar répond aux normes de l'Union européenne, bailleur de fonds du projet. Une coopération bilatérale est donc envisagée entre les deux pays. Dernière ligne droite de la propagande pour les élections partielles dans les 4 districts, à Cité, Imbinds, Belle-sur-Tirbine, Marvoy et Sainte-Marie. Le parti Malagas Miaramieng a 3 représentants dans ces 4 districts. Le président du parti, Adjadjenen Arvel, ainsi que quelques députés membres du parti ont soutenu le candidat Hermance Jean-Claude du parti dans le district de Sainte-Marie. Les détails. Le district de Sainte-Marie est parmi ceux qui ont eu des problèmes dans l'organisation des dernières élections législatives. Selon le cours électoral spécial CES, le président du bureau de vote et un membre de la commission électorale de district sont des inféodés au parti de la candidate Yvette Silla, présidente du parti Maman. Pour cette élection partielle, Hermance Jean-Claude du parti Malagas Miaramieng mise sur le domaine de la santé et l'éducation dans sa campagne électorale. À quelques jours de la tenue des législatives partielles, le président national du parti, Adjadjenen Arvel, ainsi que les députés d'Antsuyi, Mananar Nord et Betukatsim sont venus le soutenir. L'élection de nouveaux députés aux couleurs du Malagas Miaramieng renforcera la position de ce parti à l'Assemblée nationale. Le député Rémi Dizaujean a même souligné qu'il est impératif de gagner des sièges supplémentaires au Parlement. Le président du parti Malagas Miaramieng a infirmé les bruits qui courent actuellement ralliant le parti à l'opposition. Il a précisé que le parti soutient le régime actuel, toutefois, il ne peut pas cautionner ce qu'il juge être une barrière pour le développement. La campagne des législatives partielles s'est déroulée sans aucun incident dans le district de Sainte-Marie. Les élections se tiendront le 29 août prochain. Et pour continuer sur le plan social, le délestage a repris de belle dans plusieurs parties de l'île. À son origine, le retard de paiement accusé par le Trésor dans le paiement des fournisseurs de carburant, d'après le ministre de l'Énergie Fienena Richard, en marge de sa visite à Diego ce week-end. À cette occasion, le ministre a visité le Fukutin de Saasifch et les producteurs du charbon vert. Reportage. Le délestage refait surface. 30 villes sont concernées, dont Mbilbé, Nousbé et Imbinds. En marge de sa visite à Diego, le ministre de l'Énergie Fienena Richard précise que ces coupures d'électricité ne proviennent pas d'un problème technique au niveau de la Jirama, mais du retard accusé par le Trésor dans le paiement des fournisseurs des gazoles ravitaillant les groupes électrogènes de la Jirama. Pour Diego, à cause de la vétusté des centrales électriques, la Jirama ne peut fournir que 0,5 MW alors que les demandes en électricité atteignent les 11 MW. Afin de compenser ces lacunes, l'État fait appel à des sociétés privées. Apparemment, donc, au niveau capacité fournie, on ne devrait pas avoir de problèmes. Mais c'est surtout donc c'est le réseau qu'il faut soutenir pour qu'on puisse avoir cette distribution au niveau de différents consommateurs. De deux, il faut aussi savoir que la place de la Jirama aujourd'hui à Diego, avec 0,5 MW de fournis, par rapport aux autres privés, aux opérateurs privés donc, qui sont sur Diego, est vraiment insuffisante. L'achat de l'électricité auprès du privé n'est qu'une solution provisoire. Le ministère envisage de mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable pour mettre un terme au problème de la Jirama. Lors de son passage à Diego, le ministre de l'Énergie a visité le Fukutin de Saasifch. Ce Fukutin utilise l'énergie éolienne pour la production d'électricité. D'autres reboisent pour fournir la région en charbon vert. 1310 enseignants ont débuté la correction de l'examen du baccalauréat ce jour. L'État aurait promis une augmentation des vacations pour cette année. Aucune information officielle n'a été communiquée sur ce point jusqu'à maintenant et les résultats du bac seront connus au plus tôt d'ici 2 semaines selon les estimations. Les précisions.
La correction des feuilles d'examen des 65 904 candidats recensés dans la capitale durera 4 jours. 1310 enseignants prendront en charge ces tâches. 117 enseignants pour la philosophie, 20 pour l'examen théorique de l'EPS, 168 pour le français, 145 pour l'anglais, 153 pour la physique-chimie, 159 pour la SVT, 173 pour les mathématiques, 196 pour la malagasy et 168 pour l'histoire-géographie. Après la correction, la transcription des notes dans 117 ordinateurs durera 4 jours. Cela fait 2 ans que la correction de l'examen du baccalauréat se tient à Akatsu, notamment à la cathédrale, Konako et Préfa. Cette nouvelle organisation n'arrange pas les enseignants résidant dans les zones périphériques d'Antananarivo. Cet enseignant, par exemple, vient d'Ambunjachim. Il fait près d'1h30 de trajet avant d'arriver à Akatsu. À l'unanimité, les correcteurs réclament que les corrections se tiennent au lycée moderne à Peflou. Le président du jury a précisé que les frais de transport des enseignants correcteurs sont déjà inclus dans leur indemnité. Les résultats du baccalauréat seront connus après 2 semaines au plus tôt, selon les estimations. Rappelons que l'année dernière, le taux de réussite était de 47,59%. La ville d'Antsui a échappé de justesse hier à une catastrophe. Une citerne avec 100 000 litres de carburant a pris feu près d'un atelier de soudure d'où sont parties des étincelles. 3 immeubles ont disparu dans les flammes. Pas de blessés ni de morts à déplorer. Reportage. La panique a gagné toute la ville d'Antsui. 3 immeubles qui ont pris feu se trouvent à 30 mètres d'une station-service où sont stockés 100 000 litres de carburant. À l'origine du drame, un camion-citerne rempli de carburant prend feu à cause des étincelles d'un atelier de soudure. Tout est parti en fumée dans les 2 premiers immeubles. Le propriétaire du 3e immeuble, qui est un grossiste, a pu sortir quelques marchandises. La population environnante a pris des mesures draconiennes pour éviter la propagation des feux. Certains ont sorti des meubles, d'autres ont arrosé leur maison. Ils ont utilisé de l'eau, du sable et tout ce qui pouvait leur servir pour dompter le feu. L'absence de structure pour la maîtrise des feux reste depuis toujours un problème pour la région Sofia. C'est un entrepreneur étranger qui a mis à la disposition de la commune 14 citernes ainsi que tous les matériels nécessaires. Il a en même temps joué le rôle de soldat du feu. Pour le maire de la ville, la seule chose à faire, c'était de limiter les dommages. Dans la ville d'Antsui, ce n'est pas la première fois qu'un atelier de soudure entraîne un dégât du genre. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Coup de théâtre au sommet de l'État, un peu plus de 4 mois après le remaniement ministériel qui a vu l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Le Premier ministre a présenté à François Hollande la démission de son gouvernement, indique un communiqué de l'Élysée aujourd'hui. Les détails dans ce reportage de France 24. Gouvernement de Manuel Valls au complet en avril dernier. Une équipe qui se voulait resserrer, mais pas unanime quant au choix politique. Car à sa tête, Manuel Valls incarne un soutien inconditionnel aux entreprises. Nous agirons pour encourager les entreprises, pour soutenir la recherche et l'innovation, améliorer le fonctionnement du marché du travail, alléger les coûts, simplifier les procédures. Un discours qui laisse de marbre Arnaud Montebourg, qui devient vite le chef de file des contestataires. Avec lui, Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Manuel Valls n'a pas voulu de sa réforme pénale. Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite lui aussi une politique plus à gauche. Un camp qui trouve des alliés avec l'ancienne ministre verte, Cécile Duflot. Elle a refusé de participer au gouvernement Valls. Elle lui reproche un discours de droite. Mais en face, Manuel Valls peut compter sur le camp des fidèles. Michel Sapin, ministre des Finances, est le gardien de l'orthodoxie budgétaire. Avec lui, d'autres poids lourds. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Bernard Cazeneuve à l'Intérieur et Marisol Touraine aux Affaires sociales, des pièces maîtresses dans la partie que joue Manuel.
La maladie jusque-là indéterminée ayant fait 13 morts depuis le 11 août dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, est bien Ebola. Le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange Numbi, l'a annoncé hier. Les résultats sont sortis positifs. Le virus Ebola est confirmé en République démocratique de Congo. C'est toujours un reportage de France 24. Réunion de crise à Kinshasa. 2 cas de fièvre hémorragique testés dans le nord-ouest du pays sont revenus positifs. Le virus Ebola est bien présent dans le pays, mais le ministre de la Santé l'assure. L'origine de l'épidémie en RDC viendrait de la consommation de viande de brousse. Cette épidémie n'a aucun lien avec celle qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest et c'est la 7e épidémie en République démocratique du Congo depuis celle de Yamboukou survenue en 1976 dans la même province de l'Équateur. C'est aussi la première épidémie recensée cette année au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Les tests font suite à l'apparition de cas suspects de fièvre hémorragique dans la région de Djera, qui ont fait 13 morts depuis le 11 août. Selon les derniers résultats, un premier cas aurait été testé positif à la souche Soudan du virus et un second testé positif à la souche Soudan-Zaïre. 2 souches du virus Ebola différentes de celles recensées en Afrique de l'Ouest et qui a déjà fait plus de 1400 victimes. Pour enrayer l'épidémie, le gouvernement de Kinshasa a décrété la mise en place d'une zone de quarantaine qui devrait concerner 30 à 40 000 personnes. Cool Sport avec Miarani Marzan juste après ce journal, suivi de 2 films, Rush Hour avec Jackie Chan et Teeth, un film frisson. Fin de cette édition, merci d'être resté avec nous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 sur Cool TV. Au revoir.